Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto System.io où là on va parler de comment insérer un bouton d'appel à l'action dans vos mails System.io, donc newsletter ou campagne. Comme vous le savez tous, l'éditeur de mail est assez limité sur System.io. Il faut trouver des petites astuces pour essayer d'agrémenter un petit peu l'email. Donc c'est en réponse en fait à Emma Redac sur le groupe System.io qui demandait justement comment intégrer des boutons d'appel à l'action. Donc je fais cette vidéo spécialement pour elle et j'en fais profiter d'ailleurs tout le monde par la même occasion. Alors j'ai trouvé un site qui est vraiment très très bien qui s'appelle Da Button Factory et en fait bah voilà vous tombez là-dessus. Donc vous pouvez éditer directement votre bouton. Donc là vous avez l'affichage du bouton qui s'affiche. Donc là, on peut le modifier en direct. Par exemple, clique ici. Euh, tac. Voilà. Là, il se met à jour. Clique ici. Ensuite, vous pouvez choisir la police. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose en police, mais bon, c'est largement suffisant. Vous pouvez mettre donc le texte en gras ou en italique. Vous pouvez donc augmenter la taille du texte, modifier la couleur. Vous pouvez mettre une ombre sur le texte ou pas. Et vous pouvez donc voilà, augmenter ou diminuer. Libre à vous. Le choix, la couleur de l'ombre. Ici, au niveau de la taille, donc ça va être adapté au texte, ou alors vous pouvez faire une taille fixe de bouton. Donc ça peut être pas mal. Au niveau du style, donc vous avez rectangle arrondi ou côté tout rond. Donc là, vous voyez, ça se met à jour automatiquement. Donc là, vous pouvez faire, bah, voilà, arrondir les coins plus ou moins. Là, il y a pas de souci en direct. L'arrière-plan, donc vous avez 4 choix possibles couleur unie, un bicolore, un dégradé simple et un dégradé relief. Voilà. Vous pouvez mettre donc choisir la couleur au bas et la couleur du centre. Euh, et on peut permuter les deux couleurs si vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit effet bulle ou pas. Vous pouvez mettre une bordure. Vous pouvez mettre une ombre sur le bouton en lui-même. Voilà, en reste par exemple, pourquoi pas. Donc voilà, éditable à volonté. Et ce qu'il y a de fabuleux avec cet outil-là, c'est que vous pouvez ici, en cliquant sur intégrer, ben voilà, vous copiez en fait tout simplement l'URL. Vous allez dans votre éditeur system.io de mail. On va le mettre par exemple en centré, image. Et ici, vous allez coller tout simplement l'URL et vous avez votre bouton. Donc ensuite, pour attribuer la redirection donc sur un site, un lien affilié, etc., vous double-cliquez sur le bouton et tout simplement dans le lien, ici, vous allez mettre votre URL de destination. Voilà, c'est ultra simple. J'ai trouvé vraiment cet outil vraiment sympa. Et puis on a quand même, on peut customiser quand même pas mal le bouton. En bonus, vous avez quelques exemples ici. Donc voilà, un peu les exemples qu'on peut faire de boutons. Donc s'il y en a un qui vous plaît directement, par exemple celui-ci, c'est gratuit, éditez ce bouton. Et puis là, après, vous faites vos modifications, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous présente également un autre site que j'aime un peu moins, mais qui peut être aussi sympa si vous voulez mettre un bouton avec deux lignes de texte. D'accord. Sur celui-ci, c'est pas possible, il va y avoir qu'une seule ligne de texte. Par contre, sur celui-là, vous pouvez en mettre deux. Donc là, c'est pareil, vous allez pouvoir modifier la bordure, les coins, enfin arrondir les coins, etc. Background, donc l'arrière-plan, toujours la même chose. L'orientation, ça c'est quoi? Je sais. Ah oui, c'est l'orientation en fait des couleurs.
Donc l'effet de vague. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Bah voilà, pareil, la taille fixe ou alors vraiment resserrée sur le texte. Vous pouvez jouer sur les ombres également et vous pouvez de mémoire faire des badges, ce qu'ils appellent des badges. Que ça marche. Ouais, voilà. Vous pouvez aussi faire de ce style-là, voilà, donc faire des boutons, des petites branches comme ça, etc., etc. Je vous laisse voir. Le seul inconvénient avec cet outil-là, c'est que quand vous allez cliquer sur Download, il vous dit juste de faire un copier-coller en fait de ce badge ou de ce bouton. Mais il va falloir après l'héberger sur un hébergeur d'images pour pouvoir récupérer en fait l'URL, donc un petit peu plus compliqué. Donc voilà, vraiment, je vous mettrai dans la description de cette vidéo les deux liens d'Abouton Factory et puis ImageFoo, parce que ça peut être quand même franchement très très utile. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez regarder également d'autres d'autres vidéos tuto que j'ai fait consacrées à System.io. Et si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre avec le plus grand plaisir. On se retrouve à très bientôt. Ciao ciao.